Imaginez un petit pays. Imaginez un petit pays qui chita collé sur une île dans Caraïbes là, un pays qui pas de gros moyens. Un pays qui pas de gros infrastructure. Un pays qui pas de ligne qui riche tant que Europe ou soit Amérique du Sud, mais pays ça a été un bagage qui pas de vendre dans aucun autre marché. Qui c'est courage, fierté et rêve. Pays ça c'est Haïti. Dans l'année 1974, Haïti réalisé un plus gros exploit dans l'histoire football Caraïbes là. Jusqu'à aujourd'hui, qualification s'est arrêtée un moment qui est plus important dans le sport haïtien. C'était la première fois, et pendant plusieurs dizaines d'années cette fois, drapeau haïtien a été flotté sous une plus grosse compétition football sur la terre, qui c'est Coupe du Monde FIFA. Salut, bienvenue sur la chaîne là. Je vous dis merci pour nouveau nouvel abonné ou même qui était là déjà, restez là. Dans la vidéo aujourd'hui, je vais apprendre une plus grosse époque football que haïtien pas chamblier. Moi c'est de nous regarder vidéo ça jusqu'à la fin pour nous apprendre ensemble avec. Dans le commencement de l'année 1970, le football haïtien a vécu une période extraordinaire. L'équipe nationale a déjà montré signe progrès dès qu'elle est arrivée tout près de la qualification en 1970. En même temps, plusieurs clubs tant que Violette, Racine Club, Aigle Noir et Don Bosco ont formé gros joueurs qui viennent tourner colonne vertébrale dans la sélection nationale. Et l'entraîneur principal là, c'est une légende dans le football haïtien. Il a bâti une équipe discipline, technique et puis très fière pour représenter le pays. Dans l'époque ça, pas de qualification contre CACAF que j'en connais aujourd'hui. Championnat contre CACAF 1973 là, qui était fait dans Port-au-Prince, était servi directement comme tournoi pour qualification mondiale 1974 là. Et tout match a été joué dans le stade Silvio Caton. Et l'équipe qui a fini premier dans le classement final là, a joué un ticket direct pour aller à Allemagne en 1974. Et l'équipe qui a participé dans l'époque ça, c'était Haïti, Mexique, Trinidad, Honduras, Guatemala et Néerlandaise. Premier match là, c'était Haïti vers Néerlandaise, date qui était 2 décembre 1973. Haïti était entré fond dans la compétition. Haïti était battu Néerlandaise 3-0. Et première victoire ça, te voyé un message clair à toute région. Même moment, tout pays a commencé à fêter. Drapeau a commencé à pleuver bien haut, comme un autre pays d'Amérique latine qui t'a frappé très fort. Deuxième match, Haïti était joué en face Trinidad et Tobago. Le 4 décembre 1973, ça c'est un match qui était plus controversé dans l'histoire contre CACAF. Haïti était venu arriver battre Trinidad 2-1. Mais après match là, gros polémique était venu péter. Plusieurs sources historiques rapportent que le premier goal Trinidad te marqué a été annulé par arbitre là. Et après scandale là, FIFA a campé un pile gros officiel qui était dans le match là. Et jusqu'à aujourd'hui, le match a arrêté un sujet qui peut discuter dans l'histoire qualification mondiale. Et malgré la polémique là, l'histoire ça te ba Haïti un gros avantage dans le classement. Troisième match, Haïti a joué envers Honduras. Le 9 décembre 1973, Haïti a continué à faire démonstration force. Côté de tabal bat Honduras 1-0. Et avec victoire ça, Haïti commence à paraître comme plus gros candidat pour qualification mondiale. Quatrième match, Haïti a joué vers Guatemala. Le 4 décembre 1973, nous l'autre victoire encore côté Haïti a battu Guatemala 2-1. Dans point ça, tout pays a commencé à rêver sérieusement avec mondial. Mais les derniers matchs à table joué qui c'est Haïti vers Mexique. À l'époque, c'était une des plus grosses puissances football dans la région. Malgré la grosse pression Mexique t'a bail, Haïti était déjà une position favorable grâce à résultat avant. Et finalement, les Haïti jouaient avec Mexique. Mexique est arrivé à battre Haïti 1-0. Et malgré défaite ça, l'autre résultat a permis Haïti finir premier dans le classement final. Et les derniers sifflets la sonné, Haïti vient champion contre CACAF 1973. Et premier pays Caraïbes qui qualifié pour Coupe du Monde à travers le système moderne. Et représentant contre CACAF mondial en 1974. Et un pays qui a environ 5 millions de monde dans l'époque. Tu arrivé faire ça en pile plus gros pays, pas arrivé faire. Mais entraîneur qui t'a fait miracle là, qui c'est Antoine Tassi. Et dans l'époque ça, Antoine Tassi était considéré comme papa football haïtien. Il était entraîneur, professeur, dirigeant sportif et stratège. Et jusqu'à aujourd'hui, en pile monde toujours considéré lui comme plus gros entraîneur Haïti te gagné. Mais non qui t'a fait plus toller dans l'équipe là, c'était Emmanuel Sano. Et c'est monsieur qui était plus gros étoile équipe là. C'était un attaquant intelligent qui t'a fait un pile parler dans l'époque ça. Et c'est lui-même qui t'a fait Haïti entrer dans l'histoire mondiale là en 1974. Philippe Vob. C'était maître jouet équipe là. Il était responsable organisation mi-temps terrain et puis un pile monde considère lui comme un joueur qui était plus talent que Haïti te produit. Rio Francillon. C'était un gardien légende là. Performance dans le mondial 1974 là, te fait un pile journaliste international saisi. Les joueurs qui étaient dans le mondial là. Comme gardien, nous avons
Henry Francillon, Wilner Piquant, Gérard Joseph. Dans défense là, nous avons Arsène Auguste, Fritz André, Serge Ducotte, Pierre Boyon, Ernst Jean-Joseph, Wilner Nazaire, Joseph Marion Léandre, Claude Barthelemy et Wilfried Louis. Comme milieu terrain, nous avons Philippe Vob, Jean-Claude Désir, Eddie Antoine, Guy François, Serge Racine et Jean-Hubert Augux. Comme attaquant, nous avons Guy Saint-Ville, Roger Saint-Ville, Fritz Léandre et Emmanuel Sanon. Et puis entraîneur nous qui était Antoine Tass. Dans le tirage mondial là, en 1974, Haïti était tombé dans un groupe qui était vraiment difficile. Groupe ça a gagné Italie, Pologne, Argentine et Haïti. Trois gros puissances mondiales contre un petit pays Caraïbes. Premier match, le 15 juin 1974, Haïti te joué envers Italie. Dans le moment match là, Italie te gagné un plus bon gardien dans le moment, qui c'est Dinosaur. C'est un gardien qui te gonne par boule en pile. Et tout le monde te pensé Haïti pas gagné aucune chance. Premier mi-temps te fini 0-0. Et puis dans le commencement deuxième mi-temps, Emmanuel Sanon prend défense italienne de vitesse. Goal, Haïti a mené 1-0. Sanon mettait fin dans série historique Dinosaur là. Mais malgré ça, Italie finalement gagné match là 3-1. Le monde entier te commencé à parler de Haïti. Haïti vers Pologne. Dans date qui était 19 juin 1974, Pologne était une plus bonne équipe tout noir. Pologne va battre Haïti et c'était un match qui était plus difficile équipe noire te vivre. Haïti vers Argentine. Le 23 juin 1974, c'était le dernier match mondial là. Côté Argentine va battre Haïti 4-1. Côté Emmanuel Sanon te marqué goal ça. Mais il était fini mondial là avec 2 goals. Héritage équipe là en 1974. Malgré Haïti perdu 3 matchs, l'équipe là a quitté une marque éternelle. Première équipe Caraïbe qui fait un pile gros pays respecté. Et équipe qui fait Emmanuel Sanon tourner un héros national. Et puis, c'est l'équipe qui montre le monde dans le football haïtien. Là nous parler de l'histoire Haïti, nous pas oublier la génération 1974. Yo pas de gain mondial là. Yo pas arrivé dépasser premier tour. Mais yo te fait un bagage qui peut être plus important toujours. Yo te fait un peuple entier quoi que même là on pays petit, li ka fait des gros bagages. Depuis dans la report prescrivé en Allemagne, mais c'est ça on te porté drapeau bleu rouge là avec fierté. Et juste jeune jodi a, nous Antoine Tassi, Emmanuel Sanon, Philippe Vob, Henry Francillon et toute héros génération ça, était écrit en lettres d'or dans l'histoire sport haïtien. Parce qu'en 1974, Haïti pas seulement qualifié pour Coupe du Monde. Haïti te fait le monde entier tant de voyages. Si vidéo ça a touché ou, aidez-nous faire histoire ça continue vivre. Like vidéo partagez-le avec famille et amis. Et puis abonnez la chaîne là, si vous avez une plus grosse histoire Haïti avec héros li. Déjà m'a dit nous merci parce que nous te fait voir ça ensemble avec. Et m'a fait nous comprendre, yon peuple qui songe histoire li, c'est un peuple qui pas jamais suspendre avancer. Vive Haïti et un coup de chapeau à chaque grand nous qui te prend nous pour regarder vidéo ça. Moi remercie en pile, à la prochaine. Nous c'est Gelson officiel. Aïe.